Europe 1. 8h13, votre invitée Sonia Mabrouk est navigatrice. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Maud Fontenoy. Bonjour. Navigatrice, oui, vous l'êtes pour toujours, parce que j'ai parfois entendu ancienne navigatrice vous concernant, on vous a présenté parfois ainsi, mais c'est pour toujours, navigatrice un jour. Oui, non, mais c'est certain que quand on aime la mer, on l'aime toujours. Et d'ailleurs, il faut beaucoup l'aimer pour la protéger aujourd'hui. Elle a besoin de nous, elle tire le signal d'alarme. On va en parler, mais je voudrais rappeler à nos auditeurs ce matin, Maud Fontenoy, que vous avez notamment traversé l'Atlantique Nord. C'était en 2003, à la rame, en solitaire et sans assistance, avec des moments très rudes comme celui-ci. Ça fait 4 mois et demi que j'ai vu personne. Là, je vois des humains tout près. Donc, je suis dans une situation un peu de survie. Et j'ai dit expressément que je voulais pas être sauvée. Avec le recul et des années après, comment on revit ces moments quand vous l'écoutez ce matin ? Non, et c'est certain que quand on part en mer comme ça, sans assistance, en solitaire, et qu'on décide de se lancer un défi que beaucoup croyaient impossible, on se dit, voilà, c'est une immense montagne qu'on a face à nous, et on se dit, voilà, bon, comment je vais m'y prendre ? Parce que je fais le choix justement d'un tout petit bateau, le plus grand des océans, et d'essayer de montrer qu'un petit humain, une femme en l'occurrence, avec 2 petits bras, pouvait y arriver en coupant la montagne en petits morceaux, en y allant jour après jour, en y allant étape par étape. Et chacun dans nos vies, on est souvent confronté à des difficultés, à des défis à relever. Et parfois, je vous assure que le sommet de la montagne, il est vraiment lointain, il est très beaucoup dans les nuages. Et voilà, moi, mon idée, c'était de me dire, voilà, chaque jour qui passe, j'essaye de donner le meilleur de moi-même. Je ramais 8 à 10 heures par jour. Je savais pas où je serais le lendemain. Parfois, je reculais. Il m'arrivait de prendre ma position GPS le matin, de ramer 8 à 10 heures, de reprendre ma position GPS et d'être au même endroit. Et je me souviens qu'au téléphone satellite, j'avais quelqu'un à terre qui était en l'occurrence ma maman, qui est aujourd'hui au ciel. Je l'embrasse et elle me disait, râle pas, heureusement encore que t'as ramé. Et c'est vrai qu'il m'arrivait aussi de reculer. Donc en fait, c'est vraiment une philosophie de vie aujourd'hui qui m'accompagne. Et quand je entends ces images, c'est à ça souvent que je pense quand il y a des fois des moments où t'as un peu du mal à faire avancer tes défis, en l'occurrence sur la sauvegarde des océans. Je me dis, bon, allez, on n'est pas dans les 40e rugissants, ça va aller. Ça c'est sûr, et aujourd'hui vous les faites avancer parce que nous, Maud Fontenoy, la France, nous avons une très grande richesse. Et il faut le souligner, en tant que 2e puissance maritime mondiale, c'est un véritable trésor bleu, mais est-ce qu'on en a suffisamment conscience ? Malheureusement, non. C'est vrai que c'est la bonne question. On est la 2e puissance maritime mondiale. Là, on prend la tête, la présidence de l'Union européenne et l'Europe est la première puissance maritime. Et en vérité, c'est ce que disait Eric Tabarly, les Français, la mer, c'est ce qu'ils ont dans le dos quand ils regardent leur serviette sur la plage. Et c'est vrai qu'on a oublié en fait cette richesse qu'on a face à nous. Et trop longtemps, les océans ont été comme un puits sans fond dans lequel on pouvait le jeter inlassablement tout ce dont on ne voulait plus. Entre les 2 guerres, on s'est partagé des armements, on a immergé ça dans les profondeurs. On jette 10 millions de tonnes de déchets dans les océans chaque année. C'est devenu une immense poubelle parce qu'on ne comprenait pas combien les océans étaient à la fois les 3/4 du globe et indispensable à notre survie. Et combien ça nous revient en boomerang ? Est-ce que vous pouvez dire ce matin à nos auditeurs une conséquence directe, par exemple des océans pollués par le plastique ? Est-ce que ça nous revient, notamment dans nos assiettes ou autres ? Non, mais c'est certain que tout ce plastique, on a l'impression que ça part loin. En vérité, 80% de cette pollution, donc, elle vient de la Terre et elle revient dans nos assiettes parce qu'aujourd'hui, c'est tout le cycle de l'eau qui est menacé. Et donc, il y a une étude du WWF qui estime qu'on mangerait 5 grammes de plastique par semaine et par individu, l'équivalent d'une carte bleue de plastique, parce que les nanoparticules de plastique ont intégré toute la chaîne de vie et on va retrouver du plastique dans les fœtus, dans le placenta, enfin, c'est juste hallucinant. C'est-à-dire que si on comprenait bien que nos activités terrestres, quel que soit notre lieu d'habitation, qu'on soit proche ou loin de la mer, on a un impact sur l'océan et attention, l'océan, lui, a un impact sur nos vies, parce que c'est la moitié de l'oxygène que l'on respire, parce que c'est 22 000 médicaments, parce que c'est les énergies de demain, parce que c'est la régulation du climat. Tous les jours, on a besoin de la mer. On a besoin de ces 3/4 du globe qui permet la vie, nos existences. Et on a besoin de vous en tant qu'ambassadrice de l'éducation, notamment pour ce sommet à Brest, Maud Fontenoy. Alors, sommet international uniquement, précisons-le, sur les enjeux des océans. Je crois que c'est la première fois qu'un sommet est dédié à ces enjeux, mais très sincèrement, au-delà de l'affiche, ce qui nous inquiète ce matin, c'est que ces sommets internationaux, ça peut accoucher d'une souris ou là d'une sardine, puisqu'on parle de la mer. Est-ce que c'est votre crainte ? Alors moi, j'essaie toujours d'être optimiste quand même, parce que si je me lève, ce que vous avez traversé, je comprends. Voilà, j'essaie de me lever le matin en me disant, voilà, ça fait déjà avancer la cause. Il faut savoir que c'est vrai, la première fois qu'il va y avoir un sommet, c'est-à-dire que les chefs d'État qui se réunissent, j'y vais tout de suite après, et les chefs d'État arrivent vendredi. C'est la première fois que le monde se met au chevet des océans. Donc ça, c'est quand même un enjeu majeur, et c'est déjà une avancée. Donc j'espère que ce sera déjà une première pierre. Et ceux qui viennent, j'ose espérer qu'ils arrivent quand même un petit peu avec des propositions
position. Et qu'aujourd'hui, il y a en effet des urgences. On a parlé de cette pollution, mais il y a aussi une urgence de surpêche. On a aujourd'hui quand même, il faut quand même comprendre ce qui se passe dans les océans. Enfin, je veux dire, quand on pense que nous, Français, on est 3e pêcheur européen avec 11% de tout ce qui est pêché en Europe. Vous imaginez, l'Europe prélève 4% de tout ce qui est pris dans les océans. La Chine, elle toute seule, c'est quasiment 50. Donc, entre tes pêcheurs français, qui vont être pour la plupart des pêcheurs artisanaux, où tu as le commandant qui est aussi le capitaine du navire, voilà, qui respecte complètement toutes les règles. Et puis, de l'autre côté, des bateaux-usines de plus de près de 150 mètres qui vont tout racler dans les océans, il y a peut-être urgence à faire quelque chose. Mais ça, c'est essentiel. C'est dire à qui on doit demander les efforts aujourd'hui. Vous avez dit nos pêcheurs français, c'est à dimension artisanale et humaine. Absolument. En Asie, ce sont des bateaux-villes, quasiment. Oui. À qui il faut demander plus d'efforts aujourd'hui? Exactement. C'est bien pour ça qu'il faut aujourd'hui bien expliquer les choses. Les enjeux sont pas les mêmes et aujourd'hui, il y en a qui ont compris, notamment l'Asie, et le fait que dominer la mer, c'était dominer le monde. Xi Jinping l'a compris. Hein, c'est vraiment aujourd'hui 95% de tout ce qui est transporté par la mer. Tout vient de la mer. Les communications sont échangées par 1 million de kilomètres de câbles sous-marins. Donc c'est la mer. Et eux, en ayant fait leur nouvelle route de la soie et en ayant compris qu'il fallait dominer les ports, en ayant racheté des ports en Europe, le port de Trieste, le port de Gênes, le port de Valence, ils ont compris qu'il fallait dominer les flux maritimes. Alors à côté de ça, est-ce que nous on va rester les bras ballants ? On est 2e puissance maritime mondiale, on est présent sur tous les océans du globe, on a notre marine nationale qui pourrait assurer justement nos approvisionnements, mais aussi le fait que les océans soient pas pillés. Et pourtant, on a un petit peu tourné le dos et on investit 100 fois plus dans le spatial que dans le maritime. On rêve de l'espace, Maud Fontenoy, et on en rêve avec Thomas Pesquet. Bien sûr, mais comment ça se fait qu'on ne connaît pas suffisamment? Pourquoi les fonds marins restent encore cet univers méconnu aujourd'hui? C'est vrai que ça paraît dingue, parce que pour avoir une vraie politique maritime, pour que chaque Français se sente investi d'une mission à protéger ce grand bleu, et aussi une fierté de se dire que voilà, tout ça, cette grande bibliothèque de solutions, elle est à notre portée, et qu'aujourd'hui, on ne connaît que quelques rayonnages, que si on prenait certains livres, on sait que ça brûle, mais on ne voit pas tout le potentiel incroyable que représentent les océans. Et aujourd'hui, pourtant, on est un petit peu déconcerté de se dire qu'on connaît que 3 à 5% de ce qui existe dans la mer, et que comment faire aimer du coup ce domaine si on ne va pas déjà l'étudier, si déjà on ne va pas investir. Malgré des applications très concrètes, je vous ramène à chaque fois au concret. Ce matin, est-ce que vous pourriez nous décrire une découverte que on ne connaît pas nous encore, qui a un impact concret sur nos vies par rapport au fond marin? Alors il faut savoir qu'il y a... Sur la santé notamment. Absolument, ouais. Il y a 13 prix Nobel qui ont été décernés sur des travaux sur la mer. Il faut savoir qu'en 1908, Elie Mechnikov, elle découvre en 1908 la prolifération des cellules cancérigènes avec l'étoile de mer. Et là, en 2019, les fans de Bob l'éponge seront contents, on a découvert, grâce à l'éponge de mer, peut-être une molécule qui nous aidera à lutter contre le cancer. Ensuite, tu as l'AZT qui permet de lutter aujourd'hui, de traiter le sida, qui vient du hareng. Mais tu as plein d'exemples. Tu as le cœur de la baleine qui inspire le pacemaker de demain. Tu étudies l'anémone de mer pour lutter contre le diabète. Tu as un petit cône magicien qui est un petit coquillage assez étonnant, qui porte bien son nom, parce qu'il a un antidouleur 1000 fois plus puissant que la morphine. Et aujourd'hui, il est commercialisé. Et tout ça, si on savait tout ce que nous apportait l'océan en termes de richesse, 22 000 médicaments qui sont à l'étude, peut-être qu'on réfléchirait un peu autrement quand on voit un déchet sur la plage. Maud Fontenoy, en vous écoutant, vous êtes passionnée et passionnante, et on vous décrit également comme une écolo pragmatique, rejetant l'écologie culpabilisatrice, donneuse de leçons. Vous voulez faire rimer, c'est important, économie et écologie. Ça veut dire que les pêcheurs, les industriels, les écolos peuvent très bien s'entendre et avoir des intérêts communs. Je pense qu'aujourd'hui, dire ça, ce n'est pas nier qu'il y a un problème. C'est bien ça qu'il faut qu'on arrive à comprendre. Oui, il y a un problème, mais c'est ensemble qu'on pourra le résoudre. Et c'est bien en rassemblant, en effet, les industriels et les ONG, les pêcheurs et les organismes de formation. Voilà, il faut que tout le monde soit ensemble dans le même bateau. Tout le monde veut une planète en bonne santé et un air mais tout le monde ne tient pas le même discours. Vous avez raison. Par exemple, quand vous entendez aujourd'hui des discours de décroissance portés notamment, je cite par exemple Sandrine Rousseau, qui prône une écologie radicale, une radicalité environnementale, vous vous dites je suis à 10 000 lieues d'elle. Comment ça se passe? Je pense qu'aujourd'hui ça ne marchera pas comme ça. Pourquoi? C'est par expérience peut-être, quand on a connu les 40e rugissants, les 50e hurlants.
On sait combien la montagne est haute et on sait que parfois on a tendance devant l'impossible à fermer la porte et à regarder ailleurs. Je pense qu'il faut donner des raisons d'espérer. Aujourd'hui, la cause des océans, c'est une raison d'espérer magnifique et je pense que ça peut recréer une cohésion. Aujourd'hui, ça représente quand même 350 000 emplois français qui sont concernés par le milieu maritime, un chiffre d'affaires en valeur de production à près de 90 milliards d'euros. C'est donc une richesse aussi économique. Donc préserver nos océans, c'est assurer qu'ils ne soient pas pillés, qu'ils ne soient pas reproduits en mer les erreurs qu'on a pu commettre sur Terre. Oui, parce qu'on n'a pas une planète de rechange. Absolument, et que ça soit aussi une vision pour notre pays de développement économique. Justement, vision, jusqu'où va votre pragmatisme, Maud Fontenoy? Tout à l'heure, le président Emmanuel Macron sera à Belfort pour la relance du nucléaire sur le site de General Electric. Vous êtes pragmatique sur ce sujet aussi. Est-ce que vous dites le nucléaire, c'est la solution, et il faut le dire? Non, mais je dis qu'aujourd'hui, le pragmatique, c'est de dire que les océans s'acidifient. Pourquoi ? Parce que les océans, c'est le plus grand... ils absorbent le dioxyde de carbone qui se transforme en acide carbonique. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est largement, urgemment diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, il faut se rendre à l'évidence que moi, je suis celle qui veut les énergies marines renouvelables de la mer, avec les différentes salinités, les différentes températures. Mais que tout ça, si tu n'investis pas aujourd'hui, enfin, je veux dire, les résultats, c'est pas demain. Il va falloir que ça soit... qu'on anticipe un petit peu. Et aujourd'hui, la seule solution, ça reste le nucléaire, parce qu'il faut urgemment baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Et il faut aussi le dire, la France est aussi un bon élève. Il faut quand même le dire, on émet 1% de toutes les émissions de CO2 du monde. Donc il faut qu'on apporte des solutions aussi clés en main à d'autres pays. Mais pourquoi on ne le dit pas suffisamment, ça, quand on est bon élève? Pourquoi on nous dit, non mais regardez, il faut culpabiliser, au contraire, il faut sonner l'alerte très très fort, comme ça on se sent véritablement, j'allais dire, conscient de cet enjeu. Vous pensez non? Au contraire, il faut avoir un discours plus rationnel, peut-être? Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut se baser sur les faits scientifiques et essayer d'apporter de la connaissance. Et c'est ce que fait ma fondation depuis 20 ans au sein du ministère de l'Éducation nationale. On est présent dans toutes les écoles. Le ministère de l'Éducation nationale a vraiment fait évoluer les programmes. En apportant de la connaissance, on fait naître des vocations et c'est comme ça qu'on donne envie d'agir, par le positif. Et cette nouvelle génération, je peux vous dire qu'en allant dans toutes les écoles de France, je la vois motivée, sensibilisée, vraiment à même de comprendre ces enjeux avec des questions de plus en plus pertinentes. Et elles sont là, les raisons d'y croire aujourd'hui. Vous avez été en politique aussi, Maud Fontenoy. Vous avez été notamment aux côtés, surtout, de Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez, je ne veux pas vous faire dire un nom, mais quand même un candidat, ou peut-être deux, qui portent vos idées, vos espoirs, vos projets? Aujourd'hui, honnêtement, je pense qu'on a besoin de tout le monde. Non, mais c'est vrai. Moi, je pense qu'aujourd'hui, j'aimerais que tout le monde... Voilà, c'est une occasion. Il y a le sommet mondial des océans. C'est aujourd'hui, c'est demain. Qui va prendre la parole sur ce sujet? Qui serait le candidat de la mer? Qui, comme vous, a du sel qui coule dans les veines? Eh bien, c'est celui qui prendra ardemment à bras-le-corps ces sujets. Et en l'occurrence, aujourd'hui, il faut le dire, le premier président a décidé de prendre ce sujet à bras-le-corps et de faire ce sommet. C'est quand même Emmanuel Macron. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut saluer. Qu'est-ce qui est le plus... Où est-ce qu'on est le plus utile, Maud Fontenoy? Est-ce qu'on est le plus utile comme vous l'avez été en politique à un moment, ou est-ce qu'on est le plus utile comme vous l'êtes avec vos ouvrages? Je cite celui-ci, La mer au secours de la terre, ou encore à la tête de votre fondation. Où est-ce qu'on fait le plus avancer le bateau? Oui, c'est vrai que je pense qu'on a besoin de tout le monde partout. Moi, en l'occurrence, aujourd'hui, au sein de ma fondation, à travers mes ouvrages, quand je vois nos programmes éducatifs, aujourd'hui, on a 10 000 classes qui participent à notre défi pour sauver l'environnement. On voit vraiment cette évolution. On va relancer les classes de mer en France, et notamment à destination des zones d'éducation prioritaire, parce que malheureusement, je réunissais encore 300 enfants à l'Aquarium de Paris. Avec Élie Semoun, on posait des questions aux enfants. Et toi, est-ce que tu as déjà vu la mer? Et il y avait encore des enfants qui levaient la main en disant non, moi j'ai jamais vu la mer. Enfin, voilà, c'est chez nous. Donc aujourd'hui, il y a vraiment urgence à faire découvrir le milieu marin, parce que pour faire aimer un environnement, aujourd'hui, il faut le découvrir. Et c'est vrai que quand tu leur parles des espèces qui y vivent, quand tu lui parles du calamar géant qui mesure plus de 15 mètres, qui a inspiré les légendes du Kraken et qui a les yeux les plus gros du règne animal, qui va aujourd'hui inspirer un robot pour la NASA, forcément que tu fais naître une passion chez les enfants, et que tu leur donnes probablement envie de s'intéresser et quand tu vois une petite moule qui ne mène de rien, mine de rien, cette moule aujourd'hui a été étudiée à Harvard, parce que elle va permettre de remplacer les formaldéhydes. On est de grands enfants, mais avec Dimitri, on vous regarde avec des yeux pleins d'étoiles de mer. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour conclure? Bon vent au One Ocean. Oui, souhaiter de garder la passion toujours, et à ceux qui nous écoutent, pareil, d'y croire. Il faut y croire. Merci, capitaine. À vous. À bientôt.